Je vous propose maintenant d'explorer une autre forme de soutien aux œuvres interactives. C'est le mécénat de compétences, donc des entreprises qui vont accompagner des artistes pour les aider sur la phase plus techno de leur création. Et on reçoit donc Karine qui est donc auteure, qui va elle nous parler du point de vue de l'auteur du mécénat de compétences dont elle a bénéficié pour une de ses œuvres. Et ensuite, voilà, nous aurons le point de vue de l'entreprise avec Frédéric qui va nous parler plutôt de l'aspect justement comment ça se passe quand on travaille avec des gens bizarres. Mais donc je laisse la parole à Karine qui va nous raconter son expérience. Bonjour. Donc Bigat Théâtre, on est une compagnie de théâtre de rue franco-américaine et on crée des spectacles pour l'espace public depuis 1992. Dans chacun de nos créations, on cherche une place innovante pour le texte contemporain dans l'espace public. Et on va proposer plutôt des expériences à vivre plutôt qu'une représentation. Et le rapport aux comédiens va être du niveau de l'intime. Donc là, c'est un spectacle qui s'appelle Histoire cachée. En fait, c'est grâce à ce spectacle qu'on a fait la rencontre avec l'équipe Equito. Donc, on jouait en 2012 au Festival des Nouvelles Technologies La Novella à Toulouse. Et c'est avec ce spectacle. Donc là, c'est Histoire cachée. Les membres du public, en fait, ils suivent les passants dans la rue et ils entendent leurs pensées. Et il y a des équipes qui se déplacent, c'est dans la réal de la rue. Et en fait, ils ne se rendent même pas compte finalement de la technologie qu'ils ont. C'est des petits boîtiers gris avec un petit casque. Et en fait, ils sont synchronisés à la seconde près. On peut partir, on peut aller dans une tour à 14 étages comme dans un sous-sol. Du coup, la connexion est parfaite, on entend parfaitement bien. On peut s'éloigner comme s'approcher du comédien. Donc, c'est quelque chose, on peut avancer à la prochaine qui est là. Donc là, on voit du coup donc c'est Fabrice Galis, un artiste contemporain qu'on a demandé à développer ce système. Donc, on voit c'est un système fait maison. Donc, des pièces soudées à la main. Quand on arrive donc, en tournée, on a toute une équipe d'une cinquantaine de boîtiers avec des casques qu'on donne aux membres du public. Mais le souci, on va dire, avec ce système, c'est que vu que c'est fait maison, quand on a une boîtier qui tombe en panne ou des petits soucis comme ça, en fait, on peut pas aller dire tiens, on va acheter 3 de plus. C'est assez lourd, assez long. Et puis finalement, à la construction, parce que c'est plein de pièces dedans, c'est revenu assez cher par boîtier. Donc, avec les smartphones qui étaient de moins en moins chers, du coup, on a dit pour la prochaine création, tiens, on va aller plutôt vers un smartphone et du coup, aller vers un développement d'une application. Mais là, on ne savait absolument pas comment faire. Donc, on était en train de parler de ça avec le directeur du festival La Novella, avec Didier Kimoun, en 2012, et il nous a dit tiens, je connais donc une boîte c'est une tech studio qui s'appelle Equito, et eux donc à chaque fois dans le festival La Novella, ils produisent un projet d'un artiste dans le cadre du festival. Donc là, c'était un projet. Moi, j'avais assisté à ce projet. J'avais trouvé ça délirant. Le directeur, du coup, il a appelé Benjamin Boisbretelet, qui est venu à notre rencontre. Donc, on a commencé à échanger. Donc, la rencontre s'est faite là. Et après, pendant toute une série de temps, on a discuté de notre projet. Nous, on avait des besoins au début qui étaient un peu énormes, qui partaient dans tous les sens. On voulait tout au début par rapport à la prochaine de cette application qui allait tout résoudre. Et lui, du coup, il nous a calmés. Il nous a dit on va commencer déjà par une discussion. Vous allez mettre ça sur papier. Vous allez réfléchir. Donc lui, il disait donc un minimal viable product. Donc c'est le dispositif le plus simple possible, qui pourrait faire ce qu'on a besoin de faire, mais le minimum. Donc, c'est le début, c'est le produit de base, on va dire. Et donc, pour ça, ça nous a obligés à tester pas mal de choses et réfléchir. Entre-temps, donc, il y avait des discussions avec lui. Il y avait aussi, on avait
la chance de pouvoir tester d'autres systèmes. Donc, on a pu travailler un moment avec Message Situé, avec Xavier, qui va parler tout à l'heure aussi de son projet. Donc, il nous a mis à disposition son outil pour tester. Donc, c'est basé sur les points GPS avec un déclenchement de fichiers audio. Donc, du coup, ça nous a permis de tester ça dans l'espace public. Parce que nous, nos besoins d'artistes, en fait, pour ce nouveau projet, c'était de se dire, on a envie de faire qu'un membre du public part seul, c'est pour une personne à la fois, qui traverse la ville, qu'il arrive à naviguer, mais sur un timing précis. Donc, comment on va arriver à faire ça? Comment faire qu'il y ait le son qui l'accompagne? Et comment faire? Parce que donc, nous, on est compagnie de théâtre de rue, mais on tourne aussi dans les théâtres, mais on est emmené toujours à adapter notre création pour chaque ville. Et on doit faire ça dans pas trop de temps. Sinon, déjà là, on prend trop de temps par rapport au programmateur. Mais voilà, qu'on soit qu'il y ait le moins de temps sur place pour arriver à adapter l'œuvre à la ville. Donc, du coup, il fallait qu'on réfléchisse à notre outil pour pouvoir faire ça. Donc, du coup, on a pu tester Message Situé. Nous, ça nous a permis aussi, au moment de confronter la possibilité de ces déclenchements de fichiers par rapport à des points GPS dans l'espace, de confronter ça à notre écriture. Et en fait, ça nous a aidé à se rendre compte que nous, ce qu'on voulait faire, finalement, c'était linéaire. On avait envie, en fait, de maîtriser dans un timing très précis et finalement de travailler vraiment sur la synchronisation, comme dans le spectacle Histoire cachée, de pouvoir adapter les mouvements là où il est le comédien, avec ce que le spectateur est en train d'entendre. Donc, de pouvoir avoir les éléments magiques. Par exemple, on est dans la rue, on nous dit, voilà, regardez à la fenêtre, et hop, il y a quelqu'un à la fenêtre qui apparaît, mais juste à ce moment-là qu'on l'entend. Donc, d'arriver à faire ces résonances-là, du coup, ça nous a emmené dans une envie de linéarité. Donc, on s'est retrouvés à réfléchir avec Benjamin à simplifier vachement notre processus et à se rendre compte que certaines choses, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, certaines choses ont été déjà développées. Donc, ce n'était pas la peine de recommencer à zéro si on pouvait s'en servir de certaines choses qui existaient. Mais en mettant tout à plat, du coup, c'était vraiment les retours de simplification. Donc, on arrive à notre rendez-vous backlog. Donc, on a eu droit à je pense, c'est des outils pour des startups. Donc, on attendait ce rendez-vous avec impatience. C'est vraiment le moment que le projet a commencé à avancer concrètement. Donc, on a établi à un certain moment qu'on voulait créer un système, une application pour Android. Et donc, exactement qu'est-ce que cette application allait faire? Donc là, c'était un travail avec Laurent Carbonneau, donc qui est agiliste, et un développeur, Arnaud, pour nous faire réfléchir sur exactement qu'est-ce qu'on voulait que l'application, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse, et aussi pour quel utilisateur. Donc là, on peut voir, il y avait c'est un peu en dehors du cadre, c'est la photo qui est coupée, mais la première partie, c'est les auteurs. Donc tout ce que nous, auteurs, on veut arriver à faire. Et après, il y a la partie régisseur. Donc ça, c'est juste pour charger et pour lancer le spectateur dans le projet. Et après, il y a les comédiens qui, eux, ils doivent jouer avec, arriver à se synchroniser. Et après, finalement, le spectateur, que nous, on appelle le sujet, on voulait pas qu'il ait des choses à faire avec l'application. Pour nous, en fait, on a toujours une envie que les technologies soient assez effacées pour celui qui est en train de vivre l'expérience, qu'il ne se rende pas compte, en fait, qu'il y a toute une technologie derrière, tout un développement derrière, qu'elle a juste un outil qui est mis dans les mains et, en fait, il le vit, l'expérience. Donc, du coup, une fois qu'on a mis en place nos besoins, il y a eu une ligne qui a été dessinée, donc la ligne noire là, pour dire que voilà, tout est en haut du ligne, ça c'est le minimum, ça il le faut. Si on n'a pas ça, ça ne fonctionnera pas. Et tout le reste, c'est les plus, on les fait plus tard si on peut. Et en fait, il s'avère que certaines choses qui étaient en dehors, c'était obligatoire de faire, on s'est rendu compte. Et d'autres choses qui étaient en haut du liste, finalement, ce n'était pas nécessaire. Voilà, mais c'était une base. Donc à partir de ces réunions, ils ont pu avancer dans le développement de l'application. Donc là, c'est juste plus retravailler les mêmes idées.
Et voilà, donc ça, c'est la première application qui a été développée. Et on a pu le tester. Donc nous, on était en résidence aussi en même temps à Toulouse avec l'usine, scène conventionnée pour les arts dans la rue. Donc ça tombait super bien. On faisait notre spectacle dans le même quartier que là où il y a les bureaux de Quito. Donc on a pu mettre en place notre parcours et puis aussi passer de temps en temps pour dire ce serait bien que ça fasse ça aussi. Donc il y avait plein d'allers-retours. Et puis ils ont pu aussi venir assister donc au test public. Donc là, voilà, c'est en gros on a on part dans une c'est un membre du public qui part tous les 5 minutes. Et donc notre difficulté, c'est de faire qu'il faut que tout soit synchronisé pour les comédiens qui vont se retrouver plus tard sur le parcours de la personne. Donc en fait, nous on parle de trains qui partent. Donc en fait, c'est un outil finalement qui synchronise les spectateurs, qui les fait partir tous les 5 minutes pile et qui nous permet nous d'être synchronisés avec eux. Et ce qu'on s'est rendu compte dans la simplification, c'était finalement que nous, on avait envie d'avoir du son. On avait envie d'avoir des images qui arrivent, des messages, mais finalement, tout ça, on a ça dans une lecture vidéo. Donc finalement, à un certain moment, on s'est rendu compte que finalement, ce qu'on faisait, nous, on allait produire une vidéo, un film, que le membre du public allait avoir dans un objet, que je vais vous montrer. Et du coup, ça s'enclenche. Mais tout ça, ça existe. Donc ça nous a permis, en fait, de voir qu'en fait, l'outil qui avait développé était finalement pas si compliqué que ça. Et donc là, c'est l'application dans sa deuxième évolution. En fait, une fois qu'on l'a utilisé dans la ville, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à rajouter pour rendre la navigation plus facile. Et voilà, là, du coup, on arrive enfin à les vraies pratiques de qu'est-ce qu'on a fait avec. Donc là, on se retrouve dans la ville de Toulouse pour un test public. Et en fait, là, donc on voit, donc c'est un spectateur qui est en train de regarder l'écran du téléphone, mais en fait, il est dissimulé à l'intérieur d'un livre. Donc, du coup, nous aussi, on a envie que l'outil technique soit pas... c'est pas un téléphone qu'on est en train de balader avec. En plus, nous, ça parle vraiment du milieu du livre. Donc, du coup, c'est un livre, mais à l'intérieur, voilà, il y a le téléphone qui est dissimulé. Donc, ils partent avec ça. Des fois, c'est noir. Des fois, il y a des images qui arrivent. Mais en fait, pour les spectateurs dans la rue, ils voient tous les 5 minutes. C'est assez drôle parce qu'il y a quelqu'un, en plus, avec le casque rouge, donc qui se voit bien. Tous les 5 minutes, il y a quelqu'un qui se pose sur le même coin de rue et qui regarde la même fenêtre, qui fait plus ou moins la même chose. Mais en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de lire un livre. Donc, du coup, les gens, ils commencent à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils viennent regarder derrière. Et en même temps, voilà, c'est tout petit, mais ça commence à se remarquer. Et ça va les diriger à travers la ville. Et vu que c'est synchronisé parfaitement, là, c'est donc une comédienne en train de donner une lettre pile à une seconde précise que c'est évoqué dans le bande-son. Donc là, le livre est fermé, il n'y a pas d'image à regarder, elle est évoquée, elle est dirigée par la voix, mais ça nous permet en fait de faire qu'il y a des choses, des événements qui arrivent à pile à le moment qu'on le veut. Et donc là, c'est juste les livres en train d'être chargés avec tous les casques. Et voilà la valise pour partir en tournée. Et donc, pour expliquer à peu près ce que c'est le spectacle, donc ça s'appelle La Disparition. Et c'est une expérience à vivre, c'est un projet transmédia. C'est une enquête métaphysique pour une personne à la fois. Et en fait, chaque membre du public est invité et recruté pour enquêter sur la disparition d'un auteur de polar. Donc, c'est Carlota Valdés, elle a disparu alors qu'elle écrivait un roman qui s'appelait La Disparition. Et donc, chaque personne, donc là, c'est le début du spectacle. On est accueillis dans un endroit, on a un rendez-vous secret dans la ville. On arrive, on ne sait pas trop sur quoi s'attendre. On sait que ça va durer un certain moment, on sait quoi. Et hop, on arrive, et un comédien qui arrive et qui nous invite de rentrer dans un couloir et qui nous fait rentrer dans une salle d'écriture. Et l'auteur a disparu. Et en fait, on remet à chaque membre du public ce livre. Et en fait, il contient les notes, les pensées fragmentées que l'auteur a enregistrées avant de disparaître, ainsi que des témoignages qui ont été récoltés, des images de surveillance vidéo, les messages de son répondeur, ses coups de fil qu'elle a laissés derrière. Et en fait, ces indices
permet aux membres du public de suivre les pas de l'auteur. Donc, à un moment, il y a des vidéos qui s'enclenchent et on part, donc c'est les images subjectives. Donc, on part, il y a une image d'un couloir et donc on part et il y a toujours l'image en fait qu'on va accorder avec les réalités. Donc, du coup, ça montre un couloir, ça montre l'escalier qui descend, on sort, il y a des images qui arrivent pour indiquer où on va aller. Pendant qu'il y a les réflexions de l'auteur. Tous ces indices, ça permet aux membres du public de rentrer de suivre les pas, de suivre les pas de cet auteur à travers la ville et de regarder la ville par ses yeux. Et en fait, au fur et à mesure des rencontres avec les comédiens, on se rend compte que peut-être cet auteur est en train de tirer les ficelles et on se demande si nous, on n'est pas personnage de ce même livre, en fait, qu'on est en train de lire. Et du coup, comme un spectateur a écrit à la fin de la dernière représentation, si nous, on n'est pas finalement le stylo ou les doigts de l'auteur, et si on n'est pas en train de suivre les divagations de l'auteur à travers la ville. Donc ça pour le projet. Après, sur les réalités les côtés administratifs du mécénat. Donc du coup, nous, on est une association. On peut remplir un formulaire, c'est un rescrit fiscal. Ça prend quelques mois, c'est un côté un peu administratif, mais assez souvent on a droit. Du coup, ça nous permet de donner un reçu. Et après, il y a un contrat à mettre en place avec l'entreprise en question, où il faut détailler vraiment exactement ce qui a été fait. Donc là, pour nous, c'était la mise à disposition de 2 salariés pendant 10 jours pour ce développement, pour les rendez-vous, pour tout le suivi, etc. Et moi, alors, les questions, et ça, on va peut-être entendre aussi de ton côté, mais je leur ai posé la question de pourquoi ça intéresse, du coup, Equito de faire ça. Donc, eux, déjà, c'est une structure qui il va bosser avec eBay, avec Air France, ils vont bosser avec des startups, ils ont un accélérateur de startups, ils vont bosser avec des artistes aussi. Mais pourquoi ils vont vouloir aider des artistes? Parce que du coup, ils ont mis à disposition gratuitement des salariés pour nous, pour notre projet artistique. Et en fait, eux, ils m'ont répondu que en tant qu'artiste, on a une approche différente, on va chercher du sens. On va pas arriver forcément avec une demande utilitaire. Et donc, on va chercher l'innovation différemment. On va tordre la technologie. Et donc, ce côté-là, cette questionnement-là, ça va les intéresser. Du coup, de mettre ça en questionnement. D'accord. J'ai perdu mon deuxième micro, où il est, mais voilà, c'est bon. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, ouais, merci.